Quand je t'ai rencontré, j'ai été complètement perdue, j'avais des problèmes de santé, voilà, j'étais vraiment dans un état émotionnel compliqué, tout me paraissait difficile. J'avais finalisé un projet qui n'avait pas abouti et voilà, j'étais complètement perdue. Et vraiment, je me souviens vraiment quand la première fois qu'on a échangé, enfin, j'étais loin, j'étais vraiment loin. Je me demandais vraiment sur quoi fallait que j'agisse et par quel bout fallait que je le prenne. Parce que j'avais pas mal travaillé sur le sujet, j'avais fait des formations en développement personnel, j'avais pris ce temps pour moi pour justement voilà, avoir eu le sentiment d'avoir trouvé une place qui m'était propre. Et en fait, voilà, j'avais été déstabilisée par un projet qui n'avait pas abouti et du coup ça a été de nouveau une dégringolade violente et qui m'a physiquement vraiment affectée. Quand je t'ai rencontré, ça a été assez magique parce que j'ai échangé avec toi et tout de suite, je sais pas, j'ai senti une connexion entre nous qui a fait que bon, j'ai peut-être mis 48 heures à réfléchir. Mais ouais, t'as tout de suite dit les mots justes et tout de suite, je me suis dit, bon, là voilà, il faut que tu tentes encore une dernière chose pour essayer d'aller mieux. Et voilà, elle s'appelle Élise, donc tente-la. Donc j'ai pas eu vraiment trop d'hésitation. J'ai des peurs, évidemment. Est-ce que je m'accorde ce temps? Est-ce que je m'accorde ce budget? Mais pas plus que ça, en fait. Et assez vite, voilà, j'avais trouvé mes réponses. Donc assez vite, j'étais revenue, voilà, pour te dire que tout était OK. La plus grande leçon que j'ai pu apprendre, c'est de m'écouter et surtout, je crois que le vrai miracle que tu as apporté dans ma vie, c'est de me reconnecter à ma joie. Et ça a été vraiment une redécouverte de moi. J'avais complètement perdu cette connexion à ma joie et j'ai oublié de rire, j'ai oublié de m'amuser, j'ai oublié d'être légère, tout me paraissait dramatique, tout me paraissait lourd. Et là, voilà, ce mot, je me souviens les premières fois que tu m'en as parlé, comment tu allais m'amener à ça, je me suis dit waouh! Et puis tu respirais cette joie, donc du coup, je me suis dit waouh! Enfin, un peu comme un enfant qui se dit ouais, quand je serai grande, je serai comme elle. Donc il y avait vraiment ce truc-là de me dire waouh, c'est possible et ça se voit en plus parce qu'effectivement, je pense que on peut se connecter à plein de choses. Quand c'est fake, ça se voit. Et là, on voyait que c'était pas fake et on voyait que c'était possible en plus. Enfin voilà, il y avait à la fois ce côté possible et ce côté ça doit être magique. Donc vraiment, voilà, il y avait vraiment ce truc de la joie qui m'a vraiment. Et puis bien sûr, il y avait vraiment ce truc de peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose de mon hypersensibilité. Et peut-être que en fait c'est génial et en fait peut-être que de le découvrir ça va être génial et en fait j'étais assez intriguée de me dire moi qui ai vécu pendant 47 ans avec la souffrance d'avoir trop d'émotions, peut-être que je vais pouvoir enlever ce trop et peut-être que je vais pouvoir vivre euh, pleinement heureuse avec ces émotions dont j'ai jamais vraiment su quoi faire. Donc il y avait vraiment j'étais intriguée par ça et ça vraiment c'est comme une enfant en fait. Il y avait vraiment ce truc d'enfant de me dire un peu comme voilà comme quand j'étais petite et avec des étoiles plein les yeux et assez vite j'étais d'ailleurs livrée que quand j'étais petite je voulais devenir une star et que j'ai jamais vraiment renoncé à ça. Et là je revoyais ces étoiles dans les yeux et quelque part voilà ça reprenait tout son sens en fait. Voilà, il y avait vraiment cette croyance profonde petite qui reprenait tout son sens et qui allait de nouveau revivre et ça c'était vraiment hyper fort pour moi. Et t'as su en plus pleinement voilà comment dirais-je m'accompagner sur ce chemin voilà et me reconnecter à cette petite fille qui voulait être une star et ça voilà, j'ai plein de souvenirs où tu m'as dit alors comment vas-tu ma star et waouh c'était voilà au fond de moi ça voilà j'avais vraiment cette reconnexion très rapide qui se faisait
et qui était assez génial. J'ai pas vraiment eu de scepticisme par rapport à ce que tu me proposais. En fait, ouais, j'étais totalement fan, donc en fait, j'ai jamais douté. J'ai jamais... je me suis laissée guider en fait. Voilà, je crois que le truc, c'est je me suis vraiment laissée guider. Et je me suis dit, bah, je vais fermer les yeux et puis je verrai là où elle m'amènera et j'ouvrirai les yeux à la fin pour voir où je suis. Donc il y avait vraiment cette insouciance enfantine de me dire, suis là. Elle a quelque chose à te montrer et suis là. Ce que j'ai le plus aimé dans cet accompagnement, c'est ta bienveillance, ton écoute, ta luminosité en fait. Et toujours cette capacité à mettre un pas de côté pour justement me permettre de voir la situation différemment de ce que je la voyais, en sachant que, voilà, avec cette profonde conviction et envie de toujours me reconnecter à ma joie. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que du coup, j'ai vraiment aujourd'hui ce réflexe de me dire, bah, ok, voilà la situation, voilà comment c'est. Et du coup, comment je me reconnecte à ma joie quand je me perds, quand je suis un peu stressée, même si pour l'instant ça m'arrive pas si souvent que ça. Et pourtant, j'ai traversé ces derniers mois, ces dernières semaines des épreuves très difficiles et en fait, je me rends compte comment j'ai réussi à les passer en fait, de manière tellement plus facile, tellement plus légère, tellement qui m'embarque pas dans une espèce de tsunami, alors que j'ai été l'extérieur m'a embarqué dans un tsunami. Et en fait, intérieurement, je suis restée vraiment connectée à cette joie, connectée à moi, connectée à ce que j'aime le plus, à ce que je suis. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui a été le plus fort dans l'accompagnement, dans ton accompagnement. C'est comment je suis ce que je suis et je reviens toujours à ce que je suis et pas à ce que les autres attendent de moi, à ce que on pourrait penser de moi. Enfin voilà, rester complètement connecté à cette joie, connecté à mon cœur, à mon âme. Et ça c'est vraiment, ça a été vraiment pour moi quelque chose de très très fort et voilà, que je n'avais jamais vécu jusque-là. Donc bravo de réussir à faire ça et je souhaite que voilà. J'ai envie vraiment que toutes les femmes que je puisse connaître puissent vivre cette transformation que j'ai vécue. Bien sûr que je recommanderais ce coaching. Et en fait, je crois que ce que je pourrais dire à des femmes qui hésitent, bah, c'est d'écouter leur cœur en fait. Hein. C'est d'écouter ce qui se connecte quand elles te parlent. C'est d'écouter ce qu'elles ressentent quand elles te voient. Et je crois que c'est ce qu'il y a d'essentiel à mon sens. Hein. Donc, je trouve que voilà, si on a la capacité en fait de pouvoir prendre une toute petite distance et de se connecter à soi et à écouter ce qu'on ressent quand on échange toutes les deux. C'est ce que j'ai fait quand la première fois que j'ai échangé avec toi. Ben, en fait, voilà, encore une fois, moi, j'ai pas hésité. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à me mettre dans une situation de quelqu'un qui hésite. Parce que ça m'a paru tellement évident. Parce que, encore une fois, tu transpires cette joie de vivre. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de se connecter à cette joie de vivre, en fait. Donc, je crois que c'est quand même le sens profond de la vie. En tous les cas, c'est aujourd'hui le mien. Et c'est ce que j'essaye de transmettre autour de moi aussi. Et voilà, et j'ai pas changé en fait, je me suis éveillée, je me suis ouverte, je m'accomplis, voilà, je prends possession de moi, de mon corps, de mon âme, de mon cœur, et en fait je crois pas, ici je vois profondément la vie de manière très différente de ce que j'ai pu l'avoir avant de te connaître, mais en étant moi quoi, pas en étant quelqu'un d'autre et pas en devenant quelqu'un d'autre, en étant juste moi. Voilà, donc en étant cette petite fille innocente, insouciante, heureuse, aimante, joyeuse, que j'étais plus et que je suis redevenue. Donc voilà, donc bah, je peux pas dire mieux en fait. Je ne peux qu'inviter les autres femmes à se connecter à toi et que évidemment les soutenir dans cette décision qu'elles doivent prendre de te choisir comme coach.
Voilà, je pense vraiment que c'est un cadeau énorme que je me suis fait. Et voilà, tu as été ce cadeau et je t'en remercie. J'ai énormément de gratitude pour toi, pour tout ce que tu m'as apporté, pour tout ce que voilà, tu m'as dit, pour toute cette capacité que tu as à mettre, à me faire voir les choses d'une autre manière et surtout à me reconnecter à moi, quoi. Et bravo. Alors, voilà, belle réussite et merci pour ce beau cadeau que tu m'as fait. Voilà, je me suis fait ce premier cadeau en m'offrant cet accompagnement et tu m'as rendu un centuple ce cadeau puisque voilà, tu m'as reconnecté à mon essence même. Voilà, je te fais des gros bisous, je t'embrasse très fort, je t'aime très fort. Et voilà, de toute façon tu resteras dans mon cœur à jamais, donc voilà, en tous les cas j'espère avoir transmis tout ce que j'ai vécu et voilà, que je partage aujourd'hui à travers cette vidéo et qu'elle te porte le plus haut possible. Je t'embrasse très fort.